Savez-vous avec quelle énergie vous faites les choses? Êtes-vous conscient de l'énergie que vous émettez lorsque vous agissez? Parce qu'elle est extrêmement importante. On pourrait penser que ce qui est important, c'est ce qui se passe dans la matière et les choses que l'on réalise et ce qui concrètement est visible. Mais en réalité, l'énergie est tellement puissante qu'elle va au-delà de cette matière. Si je prenais un élément de comparaison, on pourrait dire que les actes que vous posez pourraient correspondre au niveau sonore de votre voix et l'énergie, elle, avec laquelle vous faites ces actes-là, pourrait être celle d'un micro que vous preniez qui amplifierait donc votre voix un certain nombre de fois parce que votre énergie, elle est criante. Elle est criante, elle est perceptible. On peut la lire, on peut la ressentir et même si les personnes autour de vous ne peuvent pas parfois l'interpréter, y mettre des mots, y mettre de la conscience, eh bien c'est votre énergie qui est importante. Et c'est elle qui va toujours avoir une puissance plus importante que tout ce qui se passe dans votre réalité. Je vous donne un exemple. Si vous décidez d'aller rencontrer une personne avec qui vous avez fait le choix de partager un déjeuner, par exemple, et que vous y allez avec, l'intention d'honorer votre rendez-vous, c'est une chose, mais que derrière, vous n'avez pas vraiment envie d'aller à ce rendez-vous. Eh bien, l'énergie que vous allez amener autour de cette table ne va pas être en vibration haute. Ça va être une énergie qui va comporter des choses qui ne sont pas vibratoirement élevées et dont vous allez faire profiter la personne avec qui vous allez avoir ce déjeuner. Et vous avez le sentiment d'offrir votre présence à ce déjeuner en vous disant eh bien que vous honorez votre rendez-vous, votre engagement, mais en réalité ce que vous offrez eh bien c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être là. Et il est question de cela, c'est le vrai cadeau que vous faites derrière et le cadeau de votre énergie et de l'intention avec laquelle vous faites les choses. De la même manière que si vous offrez un présent à quelqu'un, donc un cadeau que vous achetez par exemple pour l'offrir à une personne, si derrière vous y mettez l'intention de je le fais par obligation ou je le fais parce que je dois le faire et non pas à partir du cœur, eh bien ce cadeau-là n'est pas vraiment un cadeau. Il est emballé comme un cadeau, mais à l'intérieur, il ne représente pas quelque chose qui a de la valeur vibratoirement et qui est vibratoirement élevé. Très souvent, il y a une énergie derrière de vouloir bien faire ou de vouloir faire plaisir à l'autre. Et il y a aussi d'autres moments où il est question de ne pas vouloir peut-être décevoir l'autre. On a le sentiment que si on refuse une invitation ou qu'on met des limites, eh bien, on va faire mal à l'autre ou lui apporter quelque chose qui n'est pas attendu et peut-être effectivement créer quelque chose de négatif chez cette personne en face. Mais en réalité, à chaque fois que vous dites oui à l'extérieur alors que c'est un non à l'intérieur, eh bien, vous ne créez pas quelque chose de lumineux. Et la personne à qui vous l'offrez va recevoir un oui dans la matière, mais elle va recevoir votre non dans l'énergie. Elle va recevoir une énergie qui dit non, je le fais parce que je suis forcée ou je le fais parce que je me sens coupable de quelque chose et je ne le fais pas à partir du cœur. Et ce n'est pas un très beau cadeau à faire. C'est comme de rester dans une relation avec l'autre, dans un engagement en couple avec une personne, alors qu'en réalité, eh bien, il n'y a plus de sentiments et qu'on ne se sent plus avoir cet élan d'amour envers l'autre. Et très souvent, eh bien, cela se produit parce qu'on ne sait pas comment exprimer, on ne sait pas comment dire certaines choses, donc on va retenir parce qu'on n'a pas appris à communiquer avec les mots ou on ne sait pas comment le communiquer, ou alors on ne sait pas mettre des limites. On ne sait pas comment exprimer ses besoins, on ne sait pas comment dire ce dont on a besoin et on ne sait pas comment dire à l'autre qu'il ne nous rend pas heureux dans cette relation. Ou heureuse, bien entendu, hein, c'est des deux côtés. Et le fait de ne pas oser avoir ces conversations et de dire avec authenticité ce que vous ressentez ou que vous ne ressentez plus, eh bien, va vous laisser dans des situations qui sont sclérosées et qui vont laisser transparaître des choses qui vont être avoir une vibration négative, une vibration basse et qui ne vont faire que s'amplifier jusqu'au moment où, eh bien, il va se produire un événement qui va vous forcer à aller à cet endroit, à cette conversation que vous ne voulez pas aborder. Hein, je parle de cela parce que j'ai un exemple en tête donc de relation et de couple en question où il y avait tellement de non-dits, il y avait des éléphants dans la pièce comme on dit, hein,
Et la situation, eh bien, ne s'arrangeait pas avec le temps, parce que le temps ne va pas arranger la situation. Vous envoyez une vibration qui dit des choses et que l'autre perçoit. Donc, n'allez pas vous raconter que cette vibration va changer et que l'autre va entendre autre chose, que l'autre va interpréter peut-être des actes qui paraissent être des actes de gentillesse ou des actes de bienveillance, mais qui ne le sont pas parce que l'énergie derrière n'est pas authentique. J'ai parlé d'authenticité dans cette capsule sur la positivité toxique. Il est question d'être vrai et il est question d'être sincère avec l'autre. Et quand vous ne l'êtes pas, eh bien, n'allez pas croire que l'autre reçoit vos messages tels que vous les envoyez parce que l'autre perçoit votre énergie. Oui. J'ai pris l'exemple du lien amoureux, mais cela est valable avec tous les liens amicaux, les liens familiaux, les liens avec les personnes avec qui vous travaillez, vos employeurs. Parce que si vous vous levez tous les matins à reculons avec une énergie qui dit non, je n'ai pas envie d'y aller, même si vous vous présentez parce que c'est votre contrat de travail que vous honorez, eh bien, il y a un moment donné où vous allez atteindre un point de rupture, c'est évident. La joie au travail, c'est très important. Et il est important que l'activité dans laquelle vous exercez vous apporte des choses et vous nourrisse également. Vous apporte de la joie. La joie au travail, c'est extrêmement important. Alors, je voudrais vous proposer 2 questions ici pour vous aider à être un peu plus au clair avec ce qui se joue à l'intérieur. La première, c'est de vous demander, est-ce que toutes les parties de moi ont envie d'aller à cet endroit? Est-ce que toutes les parties de moi ont envie de monter dans ce train pour aller voir cette personne? De monter dans ce train pour participer à ce projet? Est-ce que toutes les parties de moi y sont? Ou est-ce qu'il y a une partie de moi, ou 2, ou 3, ou peut-être plus, qui dit non? Et d'être honnête avec vous et d'écouter ce qui émerge de votre être. Et puis la deuxième question que je peux vous proposer ici, c'est de vous demander, est-ce que ce que je vais faire là va apporter de la valeur ajoutée? Est-ce que cela va créer quelque chose de positif et qui a de la valeur? Est-ce que mon acte va contribuer à quelque chose qui va créer de la valeur? De la valeur dans la relation qui va s'approfondir, de la valeur dans un projet dans lequel je vais investir mon énergie et toute ma bonne volonté de trouver des solutions peut-être à un problème donné. Est-ce que je contribue à apporter de la valeur? Et si la réponse est oui, eh bien tant mieux, mais si la réponse est non, eh bien posez-vous la question, qu'est-ce que je vais créer? Envenimer peut-être une situation et apporter quelque chose de vibratoirement bas, et posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment envie de contribuer à cette hauteur? Et rappelez-vous que tout ce que vous émettez vous revient et que votre vibration, celle que vous portez, eh bien, va rentrer en résonance avec ce qui se joue à l'extérieur. Donc, plus vous allez contribuer à un niveau où vous apportez de la valeur, plus vous allez retirer aussi de la valeur en retour. Plus vous apportez des choses positives et que vous contribuez positivement, plus vous allez en retirer des choses positives et votre énergie va rentrer en résonance avec quelque chose de lumineux et de vibratoirement élevé et positif. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, je voulais mettre l'accent sur cette notion d'énergie aujourd'hui qui me paraissait importante et vous inviter à se souvenir que l'énergie a une importance bien plus grande que celle qu'on ne pourrait penser. Je vous remercie de votre écoute aujourd'hui et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, prenez soin de vous et de votre vibration.